Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 28 octobre. Pleine lune en taureau. Tirage pour les vierges. N'oubliez pas de garder votre discernement, de ne prendre que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général donc évidemment il ne pourra pas parler à tout le monde. Je commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir votre état d'esprit général. Alors, à la coupe, on a la papesse et le jugement. Donc ici, vous faites appel à votre intuition, à ce que vous ressentez au fond de vous, cet appel divin. Le mât en état d'esprit général. Donc ici, vous avez envie de vous détacher de quelque chose, de quelqu'un, de prendre un nouveau départ, peut-être une voie qui n'est pas empruntée de tous, hein, une voie un peu hors du commun. On a le battleur derrière, donc on voit ici que vous avez le potentiel pour un nouveau départ dans la création aussi avec le battleur. Hein. Le battleur crée ce qu'il veut, crée sa vie. Un peu comme le mât justement aussi, on va parcourir le monde au gré un peu du vent. Alors on va prendre une carte pour votre autre, l'énergie dans laquelle il est en ce moment, il ou elle hein, bien sûr. Oh, ça m'en fait trop ça. On recommence. Oh. Bon, on va prendre le chariot. Elle est tombée quand même assez distinctement des autres. Donc, ici, pour votre autre, c'est quand même un grand changement. Peut-être une nouvelle direction aussi. En tout cas, il y a un changement, un avancement des choses. Peut-être une reprise de confiance aussi. On a l'arcane sans nom en dos de deck. Il y a vraiment eu ici, oui, un véritable changement chez votre autre, une espèce de renaissance. Alors tiens, j'ai envie de prendre mon oracle. Donc on va faire pour ce tirage relationnel vos souhaits dans la relation. On va vous rapprocher un peu d'ailleurs. Hop. Donc en premier lieu, vos souhaits dans la relation avec cet autre. J'ai hâte de recevoir le véritable oracle bien imprimé de chez l'imprimeur. Alors, fin de cycle, renouveau. Vous êtes à un tournant de votre histoire, un cycle s'achève pour laisser place à un autre. Vous voyez déjà avec le mât, hein, de toute façon le mât c'est aussi celui qui boucle la boucle des arcanes majeures justement, hein, donc qui prend un nouveau départ aussi. Alors, vos craintes dans la relation cette fois. On va regarder vos craintes dans la relation. On nous parle de fusion, d'alchimie. Alors ici, est-ce que vos craintes, c'est qu'il n'y ait plus cette fusion, cette alchimie? On nous parle de deux aimants qu'on ne peut séparer bien longtemps. Ou est-ce que c'est justement la fusion qui vous fait peur? Peut-être aussi. On a les regrets et la nostalgie en dos de deck. Vous auriez aimé que l'histoire se déroule autrement. Les meilleurs souvenirs vous permettront de vous reconstruire. On va aller voir les souhaits de votre autre en face. On nous parle de projet, de séparation momentanée. Votre éloignement temporaire est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. Donc on retrouve le 7 en plus du chariot ici. Hein, donc oui, en effet, peut-être un changement de direction de la part de votre autre, qui a donc des projets, qui se met en route pour ses projets, qui s'est transformé pour ses projets. En dos de deck, on a la libération et l'expression de soi. On voit cette femme ici se libérer et exprimer son authenticité. Ses craintes dans la relation par rapport à vous, quelles sont-elles?
la voler. La frustration, la colère. Cette carte nous parle de patience, de sentiment d'injustice, de stagnation. On a les commérages et les critiques en dos de deck. On parle d'un entourage qui comprend difficilement cette relation, qui ne peut pas conseiller efficacement cette personne. Alors on va aller voir comment vous vous sentez vis-à-vis de l'autre. On nous parle de blocage, de déni. Vos schémas de pensée sont limitants. Efforcez-vous d'être sincère envers vous-même. On a pourtant l'évidence en dos de deck. Coup de cœur, évidence. Vous avez reconnu l'importance que vous aurez l'un pour l'autre dès votre rencontre. On parle de déni sur une évidence. On parle de schéma de pensée limitant, de sincérité envers soi-même. On va aller voir comment se sent votre autre vis-à-vis de vous. On retrouve les regrets et la nostalgie. Vous auriez aimé que l'histoire se déroule autrement. Les meilleurs souvenirs vous permettront de vous reconstruire. On a l'acceptation des choses éphémères aussi en dos de deck. Vous pouvez désormais laisser le passé au passé. Pourtant, on a bien la connexion d'âme jumelle qu'on retrouvait ici par rapport à vos craintes sur la fusion, l'alchimie. On nous dit « Vos âmes sont de véritables miroirs, apprenez à vous découvrir sans avoir peur de votre reflet. » Allez, on va les prendre avec un autre jeu. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu les aspects cachés de la relation. Alors, quel est l'aspect caché de la relation que vous devriez savoir, connaître? Donc, pour les vierges, en cette pleine lune du 28 octobre, on nous parle de réunion en dos de deck. Et on a la victoire ici. Donc les choses cachées, on nous parle peut-être de victoire par rapport à des retrouvailles. En suivant, on a le changement. Donc on le voyait de toute façon avec le mât et cette fin de cycle, le renouveau. On nous parle de chance en suivant. Oui, de chance de réaliser vos rêves. Hein. Il y a quelque chose d'inévitable quand même derrière avec la fatalité. On parle d'épreuves avec l'examen, d'épreuves peut-être par rapport à la spiritualité, parce que j'ai le miroir magique derrière. Comme une épreuve à passer pour un développement spirituel. Qu'est-ce qu'on avait derrière cela? Là, on avait la connexion d'âme jumelle. L'aide extérieure, la révélation. Vous acceptez l'aide d'autrui afin d'y voir plus clair. Certaines révélations vous conforteront dans vos idées. Oui, c'est vrai qu'avec ce miroir magique, on a aussi cette idée de révélation, justement. Hein. C'est une carte qui représente la protection divine. C'est aussi ce que j'avais en tête en créant cette carte de l'aide extérieure, de la révélation. Hein. Je vous la montre. On voit cette lumière sortir ici du nuage, éclairer un peu plus. On nous parle de joie partagée, de complicité aussi derrière. Alors, en carte conseil, on va prendre l'oracle des flammes jumelles. Tiens, vu qu'on nous parle de relations flammes jumelles. Alors, une carte conseil pour mes amis vierges. Oh, elle a bien sauté. Présence et émotion. Je vous montre aussi le dessin. On voit ici cet homme tourner le dos à cette femme qui, elle, a l'air de rester dans l'amour. Bon, l'homme aussi, hein, on voit que tous ces petits cœurs autour d'elle émanent du sien d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il tourne le dos quand même à cette femme. Dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon.
Tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal, mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Ça me rappelle un peu ce blocage ici des nids. Hein. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Oui, on l'avait déjà vu tout à l'heure aussi, hein, cette connexion justement d'âme jumelle en miroir qui pouvait faire peur. Stoppe ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Et en dos de deck, on a il est là, présent, cadeau, sensation. On parlait déjà tout à l'heure de chance, hein, donc avec l'oracle des miroirs. Peut-être ici, oui, vous ouvrir à cette sensation de présence, hein, justement. On parle de présence et d'émotion, mais d'incompréhension de cette dualité. En suivant, on a la noirceur, qui nous parle de rencontre, d'ombre et de lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui se sont mis là face à toi, autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. Et oui, en suivant, on retrouve encore l'enfant en toi, critique, toi, douceur. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Oui, on nous parlait de blessures d'abandon, de sentiments de trahison, justement. Hein, donc ici, de critiques, on l'avait vu aussi tout à l'heure, peut-être avec l'entourage de votre autre. Mais peut-être que ces critiques sont aussi dirigées envers vous ici, hein, qu'elles sont en miroir, que vous critiquez la personne et que la personne en retour vous critique, ou inversement, enfin en miroir en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Oui, en suivant, on a encore l'humiliation avec la critique, les mots que vous vous infligez, qui vous rabaissent. Il ne faut pas prendre ces critiques comme des vérités, que si vous avez reçu des critiques dans votre passé, il ne faut pas les prendre pour des vérités, qu'il faut apprendre à vous aimer un peu plus chaque jour, et rester cajolant. Oui, on retrouve cette histoire de douceur pour l'enfant en vous, hein, de douceur envers l'enfant en vous. Voilà, ici donc on vous demande de ne pas rejeter vos blessures sur l'autre en vous disant qu'il est le coupable de toutes vos blessures. Peut-être qu'ici il y a des blessures passées qui n'ont pas été traitées. Allez, on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que votre autre aimerait vous dire. S'il pouvait, là, à cet instant. Alors, on retrouve la connexion ici. Hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. On en a une deuxième. Non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et en dos de deck, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Oui, ici on retrouve la carte du regret, enfin des regrets et de la nostalgie. Hein. On voyait que votre autre aurait aimé que la situation se déroule différemment. On voit ici qu'il est bloqué malgré le lien très fort qui vous unit. Pour l'instant, votre autre n'est pas prêt à
à retenter quelque chose avec vous, ne veut pas entendre parler de votre relation. On a vu de toute façon qu'il avait peut-être des projets en ce moment, un choix de direction aussi à prendre peut-être avec le chariot aussi qu'on avait vu. Comme ici on avait déjà la frustration avec la stagnation, peut-être ici on voyait que vous étiez dans le déni, donc ici il y a peut-être eu un ras-le-bol aussi de la part de votre autre, hein, malgré le lien qui vous unit très fortement. De toute façon on voit aussi que vous c'est votre crainte, ce lien, donc est-ce que vous craignez d'avoir perdu la connexion, ou est-ce que vous craignez cette intensité dans la relation, justement, aussi, peut-être, hein. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des énergies lumineuses pour finir sur un beau petit message, parce que... Oups. On va pas prendre tout ça. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Une petite énergie lumineuse. Hop, la créativité. Attendez que je récupère tout ça. Hop là là. Bon, celle-là elle était un peu à part, on va la garder aussi, l'authenticité. Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Avec ce lâcher prise, on retrouve ici cette énergie du mât. Hein. Alors, la créativité, hop, alors on va la mettre ici, en plein milieu. La créativité. J'apprends jour après jour à avoir confiance en moi. Je sais m'autoriser des moments rien que pour moi, en faisant des activités qui nourrissent ma créativité. Et j'aime apprendre quotidiennement de nouvelles choses. Je cultive ma soif d'apprendre, ma créativité et mes passions. Qu'est-ce qui me préoccupe? De quoi ai-je besoin? Comment retrouver l'inspiration? Et sur l'authenticité, je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments. Je me détache des liens de dépendance. On retrouve encore le mât. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre. Je ne renonce pas. Je choisis simplement ce qui est bon pour moi et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire et je ne gouverne personne. Je suis libre d'être tel que je suis. Je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. Et en question qu'on vous invite à vous poser, comment retrouver mon authenticité? En quoi suis-je vrai et pur? Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Portez-vous bien en attendant.